Et bonjour à tous, c'est Lightning pour le bazar de l'éclair. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui vide-grenier, je vais partir, il est un peu plus de 8 heures je crois. Donc j'ai un petit peu de route avant d'arriver sur un gros vide-grenier de ma région. Et bah écoutez, j'espère qu'on va pouvoir trouver du Yu-Gi-Oh! Et se faire un épisode de Rentable ou pas. Si ça se trouve, personne ne verra jamais cette vidéo et je vais jamais la sortir, mais en tout cas, j'espère que ça sera cool. Et donc, mesdames et messieurs, il fait super chaud. Et je suis revenu avec tout ça de Yu-Gi-Oh! Il y a plein de choses dans mon sac, il y a plein de goodies, etc. On va regarder ça, tout ça en vidéo. On va peut-être faire plusieurs épisodes par contre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Des petits épisodes de Rentable ou pas, on verra bien. Et donc, écoutez, on se retrouve pour l'ouverture, pour découvrir ce qu'on a trouvé ensemble. Comme vous avez pu le voir à l'introduction, j'ai fait l'acquisition de pas mal de cartes Yu-Gi-Oh! Sur un vide-grenier il y a quelques jours, et aujourd'hui du coup on se retrouve pour un épisode de Rentable ou pas. Du coup toute la collection que j'ai achetée va être divisée en plusieurs épisodes, histoire que ce soit pas trop long, je pense qu'on va faire 200, 300. Mais du coup pour l'histoire, en fait j'ai racheté la collection à un vieux monsieur, de son fils qui était parti à l'armée, et du coup il se débarrassait de toutes les cartes. J'ai réussi à avoir le lot entier, donc plus de 1700 cartes, pour 50 €, donc c'est une véritable affaire. Il y a principalement des cartes monstres, mais il y a pas mal de cartes qui datent un petit peu du LDD, du MRD, des trucs de 5DS, du GX, du héros élémentaire, il y a plein de choses. Et dedans, j'ai vu des dingueries parce que j'ai feuilleté les cartes un petit peu avant d'acheter. Il y a quelques grosses raretés, donc j'espère qu'à mon côté. Donc tout d'abord, je voulais remercier Kivini qui m'a préparé tout le Excel, donc merci à toi. Donc là, on est parti sur les 200 premières cartes, où du coup on va en fait juste découvrir le prix des cartes au fur et à mesure que je vais les découvrir avec vous. Il va y avoir des petites dingueries, j'espère que vous êtes prêts, et bah c'est parti, pourquoi attendre? Bien sûr, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous commenter la vidéo, j'espère que tout ça vous plaît, et nous on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve sur le bureau, c'est le début de cet épisode de Rentable ou pas, et c'est parti du coup pour les 200, il y a 201 cartes exactement dans le fichier Excel, et il y en a encore 1500 qui nous attendent derrière. Il y a moyen qu'on soit grave rentable quand même sur le total des cartes, mais on va découvrir ça ensemble. Donc je vais prendre quand même le premier paquet. Les cartes ont été sleeve, des cas coûtaient un petit peu cher, etc. Sachant que les cartes sont éclatées. Donc, la première, le passage temporel. Alors, elle a été sleeve, parce que regardez, vous pouvez le voir juste ici, il y a un défaut d'impression. C'est une misprint, elle a été éclatée à la presse. Et donc c'est... je sais même pas quelle valeur peut avoir une misprint comme ça, mais en tout cas, sans le fait qu'elle soit misprint, elle vaut 5 centimes. LDD canadien en première édition, Dragonesse... Chevalier malfaisant, la carte est pour, trop stylé. Donc là on en a pour 10 centimes. Ensuite, Morbus, le monarque de glace, qui elle est bien éclatée aussi, SD4, elle vaut 15 centimes. Désynchronisation, elle vaut 2 centimes. C'est pas très grave. Vous allez le voir, il va y avoir des cartes en double et tout, genre c'est pas grave. Tout a bien été noté sur le Excel. Ensuite, recharge. Recharge vaut 2 centimes. Carte un petit peu emblématique et tout, on aime bien. Ensuite là on l'a, donc c'est la force arcane 3 qu'on a en 3 fois du coup, et elle vaut 6 centimes unité. Donc écoutez, pas mal de cartes, je connaissais pas du tout cet archétype, mais c'est trop cool. Ensuite, la barrière de lumière en LODT, et elle vaut 70 centimes. 70 centimes, on prend. Ah, encore de la force arcane 14, LODT, encore une fois, et elle vaut 10 centimes. Là, messieurs, dames, une relique un petit peu, le Ojamarois, la carte est éclatée. First Edition, on est sur du 2 centimes, mais quand même, waouh, la nostalgie. Vous allez le voir, il y a des cartes, comme je disais, il y a du misprint, il y a aussi des cartes françaises, anglaises, canadiennes, j'ai vu du japonais aussi, donc il y a un peu de tout, honnêtement. Ensuite, du coup, la diva des profondeurs, et on est sur 4 centimes. Magnéton Morphtronic, on est sur du 2 centimes.
2 centimes, c'est pas. Le décret royal, une carte emblématique encore une fois, mais elle ne vaut que 2 centimes. Ensuite, le changement de héros, 2 centimes. Il y a beaucoup de cartes communes qui ne valent rien actuellement, et... Ah, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Ensuite, le chemin arc-en-ciel, qui vaut 2 centimes. La porte spatiale, 4 centimes, on l'a en 2 fois. Trop bien. Ensuite, on a les 7 outils du bandit, qu'on a en 2 fois aussi. Il y a une first et une non first. Et donc en fait, dans les 2 cas, ça change pas grand chose, et elle ne vaut que 4 centimes. Mais bon, pour des decks un peu GOAT, ça peut être ultra cool. La charge intrépide, encore en DDP, le deck de Yugi, je crois, un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Elle vaut 10 centimes en tout cas. Regardez-moi ça, carte emblématique, la Dame Harpie de My Valentine en first edition SD4. SD4, et donc on est sur du 5 centimes. Écoutez, on prend un souffle d'aile de phénix, FET, et là on est sur du 3 centimes. Carte assez iconique aussi, le filet gravitationnel. On est sur du filet gravitationnel, pardon, du coup on est sur du 2 centimes. Très bien. Ça aussi, des cartes emblématiques, hein, la bibliothèque magique royale, carte trop cool. On est sur du 2 centimes, c'est dans la pocket. Ensuite, on est sur Malchance. Malchance, elle vaut 2 centimes. Ensuite, capsule d'une autre dimension, DP 04 cette fois-ci. On est sur du 2 centimes, et on l'a en 2 fois. Ensuite, on a du Monster Reborn. Carte aussi iconique, hein, on la présente même plus. Monster Reborn, elle est à 10 centimes pièce. Écoutez, ça vaut un petit peu d'argent, et ça c'est cool. Ensuite, on a le moustique magnétique en PTDN. 2 centimes. Ah, une carte sleeve, peut-être un petit peu... qui cote un petit peu en DDP. Libération d'âme. Alors, la libération d'âme vaut 35 centimes. Allez, on prend du bête cristalline en DP07. On est sur du 2 centimes. En plus, c'est l'escarboucle de Ruby. Ça aurait été Pégase, ça aurait été autre chose, mais là, l'escarboucle, on s'en fiche un petit peu, quoi. Il doit être joué en x1 dans le deck. Ensuite, on a le piège inversé, qu'on a en 2 fois, et elle vaut 2 centimes unité, ce qui nous fait 4 centimes. C'est génial. L'explosion magique. Alors cette carte, elle est plastifiée. Elle est plastifiée. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nique un peu la carte peut-être. Mais je vais pas oser la défaire sûrement. Enfin, je sais pas. Mais bon, dans l'état où elle est, pire, je peux m'en racheter une parce qu'au prix, elle vaut 15 centimes. Au pire, c'est pas très très grave. Ensuite, la pyramide de lumière. Elle est sleeve, et attention, mesdames et messieurs, en édition limite MOV, elle vaut 9 €. 9 €. 9 putains de balles cette carte. Let's go. Elle est trop belle. Le virus électrique. J'adore les virus, j'adore l'électricité. Carte trop cool. De Stone, 2 centimes. Violent orage. Pareil, carte iconique, on l'a en 2 fois, et elle vaut 20 centimes unité. Donc ça fait 40 pour les deux. Un peu de héros élémentaire, ici on a le nouveau héros, qui cote à 2 centimes. Les épées de révélation de la lumière, 5 centimes. Scarabée chasseur, 2 centimes. Bannisseur de rayonnement, 2 centimes. Ensuite on est sur le transporteur interdimensionnel de matière, 2 centimes encore. Le météore destructeur, carte trop belle, j'adore, on dirait un peu la fusion, la polymérisation. Donc celle-ci vaut 2 centimes aussi. Donc là on repasse sur des cartes sleevées. Carte sleevée est égale, j'ai remarqué dès que c'est sleeve, le focus a un peu de mal à cause de la brillance, etc. Du coup, voilà, la supercharge, et elle vaut, wow, 34 centimes. Let's go. Le sorcier du chaos, carte emblématique, première édition ici aussi. On est sur du 2 centimes. La force arcane, le chariot, on est sur du 2 centimes. Le bouclier drainant, 2 centimes. C'est que des vieilles cartes. Je jouais ça... Oh, ici on a une super refus catégorique, plutôt cool, et le refus catégorique vaut 4 centimes. Ici on a du LODT, le chargeur homme batterie, plutôt stylé, hein. En vrai, on va pas se mentir. Et... roulement de tambour... Oh, je l'ai perdu dans le tableau, incroyable. Ah non, 2 centimes, c'est bon. Ensuite, le dragon des ruines. Très belle carte. CRMS. Et elle vaut 5 centimes. Ensuite, le guerrier nitro. 2 centimes. Waouh, ça aussi c'est iconique. Le dragon élémentaire, qui vaut, elle, 5 centimes. Le tank de Metal Z, qui vaut 2 centimes. Ici, on a 2 cartes. La fissure dimensionnelle,
en first edition SDDE. Messieurs, dames, elles sont à 2 € unité, ce qui nous fait 4 €. Ça va dans la pocket. Regardez, on a fait quoi? Peut-être, je sais pas, une cinquantaine de cartes peut-être, un peu moins, un peu plus. On est déjà bien rentable. Donc, j'ai pas peur que mes 50 € ont été correctement investis. Ensuite, du coup, on passe sur le magnétomorphtronique. Donc du morphtronique à 2 centimes. Là, on va passer sur pas mal de 2 centimes. Maître de destruction psy, 2 centimes. Limiteur removal, 2 centimes. Ah, Iris, la mère de la Terre. Carte éclatée, mais du coup, non, quand même, elle vaut 5 centimes dans cet état-là. Donc, c'est quelque chose. Mais bon, après, peut-être personne voudra de cette carte. Mais bon, tranquille. Le mur de pique. Non, c'est fonctionnement gobelin. Oh là, j'ai sauté des cartes. Fonctionnement gobelin, elle vaut 2 centimes. Le radion morphtronique, 2 centimes. Mur miroir. Waouh, la carte est trop belle. Vous devez connaître cette carte iconique de l'animé. C'est obligé. Et elle vaut 50 centimes. Alors la carte est quand même un petit peu défoncée. Bon, qui est derrière, il manque carrément un bout de carte à les déchirer. Mais quand même, elle vaut 50 centimes dans cet état-là. Et ben on prend. Ensuite, le rugissement menaçant. Le focus, c'est vraiment pas ça. Rugissement menaçant de FET, 5 centimes. Mur de pique, 10 centimes. Annulation attaque, 2 centimes. Le jugement du tonnerre. Ici, je crois que c'est l'électro-gamin, carte, enfin le monstre qu'il y a là. Et plutôt stylé, du coup, le jugement du tonnerre vaut 2 centimes. Le cercle envoûtant, 2 centimes. Ah là, on passe sur une carte un peu plus rétro de DDJ, l'offrande suprême. L'offrande suprême qui est à 20 centimes dans cet état-là. Ensuite, la tempête Inferno. Aucune rareté spécifique. En EP01, elle vaut 1 €. Très bien, 1 €, on prend. L'insecte rugissant, un vieux criquet... un petit vieux criquet, là. L'insecte rugissant, 2 centimes. Le roi gobelin, 2 centimes. Homunculus, lettre alchimique, 2 centimes. Le point gadget, 2 centimes. Le boomerang cyclonique, 2 centimes. Ensuite, la poison du vieillard. Je connais pas du tout cette carte, mais en tout cas, elle nous donne de la thune, puisqu'elle vaut, messieurs, dames, 30 centimes. Le barrière de terrain, 2 centimes. Faux héros, 2 centimes, et le hérisson à boulon dans l'édition SDS2, 2 centimes aussi. Ensuite, l'invocation de nuages, elle vaut 4 centimes, allez, un petit peu plus de thunes, donner. Récupération de fusion, 2 centimes, foudre du monde ténébreux, 2 centimes, mausolée de l'empereur, très belle carte, 2 centimes. Ok, on passe sur une rare, héros de la lumière mauve, qui elle vaut 15 centimes, c'est très bien, on prend. L'hommage aux damnés, carte emblématique, encore une fois, qui vaut 2 centimes. La trappe sans fond, piège, qui était trop forte à l'époque, qui était beaucoup trop forte pour l'époque. Moi j'adorais cette carte, mais elle vaut 2 centimes. Ensuite, la force arcane 4, qu'on a en 2 fois, et elle va pas nous rapporter grand chose parce que c'est 2 centimes unité, ça fait 4 pour les deux. Le golem de mine, qui vaut 2 centimes. Le brise-armure en rare, 2 centimes aussi. Court-circuit, en LODT, pas en first edition, mais qui vaut elle aussi 2 centimes. Gosse de miracle, 2 centimes. Le cylindre magique, la base, le cylindre magique, elle nous vaut 2 centimes. Ensuite, on a une super polymérisation, carte trop cool, et dans l'état où elle est, elle vaut quand même 2,50 €. Elle est bien éclatée un peu partout, bon, il y a un petit poil de chat. Mais à l'arrière, ouais, elle est bien éclatée, les bords sont rongés. Je pense que le mec qui avait la collection les a mangés, les cartes, c'est pas possible. Mais en tout cas, c'est 2,50 € pour notre poche directement. Et Sparkman, héros élémentaire, regardez-moi ça, vous avez connu les Sparkman. Et voilà, en first edition, la carte est relativement ok quand même si les bords sont éclatés, quelques taches, etc. Mais en tout cas, notre Sparkman vaut 15 centimes. Donc écoutez, on a terminé le premier tas, que je vais mettre sur le côté, et on passe directement à la suite. Bon écoutez, là avec Sparkman, on est clairement sur une vibe Yu-Gi-Oh! GX, deck de Jaden. Donc là on a Avien, qui vaut 2 centimes. Clayman, waouh, la carte est bouffée, c'est incroyable. Ça m'horripile de voir des cartes comme ça, bref. 2 centimes. Le cœur farouche héros élémentaire, en 2 fois en plus. Elle vaut 5 centimes unité. Vraiment, la même... Donc c'est 2 éditions différentes, mais il y a vraiment une carte éclatée quand même. Hein. C'est incroyable. Le gong du destin. Gong du destin qui vaut 2 centimes.
Ensuite, Ressusciteur Jinzo. Non, Resurrecteur Jinzo. Je savais même pas qu'il y avait des cartes Jinzo. Non, la carte est morte là, il y a rien à en tirer. Et bah si, en fait si, il y en a en tirer parce qu'elle vaut 10 centimes. 9. Qu'est-ce que je dis? J'ai pas lu la bonne ligne. Bref, 9 centimes pour une carte éclatée comme ça, je prends. Grenouille lance poison. C'est trop marrant, elle tient une carte dans sa langue, mais elle vaut que 2 centimes. Le mur des illusions, 2 centimes. L'échange d'âme de bête, 2 centimes aussi. Ensuite, on a le mur de la révélation révélatrice, de la lumière révélatrice. Oh, je sais pas lire. 2 centimes aussi. Le mur de lumière. Oh, carte emblématique, le mur de lumière. Mais en tout cas, le Kuribo ailé. Celui que Yugi donne à Jaden. Beaucoup trop mignon. Mais elle vaut 2 centimes. Ensuite, on a Testalos, le monarque de la tempête de feu. Très belle carte. On l'a en 2 fois. Et Testalos nous rapporte 5 centimes unité, soit 10 centimes les deux. Ensuite, on a le clown de rêve, DDP, 2 centimes. Donc là, on va peut-être passer sur des petites dingues. Le limiteur du niveau zone B, très belle carte, pas de rareté spécifique, mais elle vaut quand même 25 centimes. Ensuite, la barrière de la lumière qu'on a en 2 fois, très belle carte, une rare, qui vaut 50 centimes. 50 centimes x 2, 1 euro. On prend. C'est parti, c'est directement in my pocket, la barrière de la lumière, donc ça c'est fait. L'énergie en chaîne, qu'on a en 2 fois, oh, ça vous spoil un petit peu ce qu'il y a derrière, let's go. L'énergie d'enchaîne, pardon, qui vaut 15 centimes unité. Le petit papillon en MRD, regardez-moi ça, en MRD, c'est pas du première édition, mais quand même, iconique. MRD du coup 5 centimes, la petite commune. Ensuite, le gardien de la forteresse, carte de Jaden en MRD, pareil, iconique. Et elle vaut que 2 centimes, ah ouais j'aurais dit plus. Le dragon feu noir en LDDF, pas first edition, la carte est mangée aussi, mais figurez-vous que quand même, elle vaut 30 centimes. Ensuite on a Aquamador, la base Aquamador en LOB, en anglais cette fois-ci, un petit pot de cupidité en MDM. Trop stylé. La carte, je crois que c'est la pire qu'on ait eue depuis le début, mais figurez-vous qu'elle coûte 2 balles. 2 balles pour cette... C'est un morceau de carton, clairement, genre 2 balles. Incroyable. Oh, du dragon noir aux yeux rouges, une de mes cartes préférées dans mon cœur, le yeux rouge. Du coup, c'est 10 centimes. Le colibri aérien néospatien qu'on a en 2 fois. Qu'on a en 3 fois, pardon, c'est du 2 centimes, soit 6 centimes. Le limon... Néospatien, on est sur du 2 centimes aussi. Du héros élémentaire, oh, Nécombre. Et je connaissais pas cette carte, mais elle vaut 5 centimes. L'ultra, bah écoutez, on prend. Le soldat de réserve, 1 euro en SDP. Vu l'état, je prends, franchement. Piège des ténèbres, 2 centimes. Art de la métamorphose, ninjutsu, 5 centimes. Les 7 outils du bandit, du coup en anglais, elle vaut 2 centimes. Piège inversé, 2 centimes. La fin du chaos, fin de chaos qui vaut 20 centimes. Téléphone morphronique, elle nous rapporte 5 centimes. Non, pas du tout, je regarde pas au bon endroit, elle nous rapporte 2 centimes. L'Ojamarois, une fois de plus, 5 centimes. La veuve du crâne serviteur, 2 centimes. Seigneur Dédé, 2 centimes. Là, on va passer toutes les suivantes, là, ça va être du 2 centimes. Donc, Kurenai, Voyante de la boucle de cristal, Force arcane 0, L'esprit de la poussière des ténèbres, Flash héros, trop stylé. Tout ça, c'est du 2 centimes. Chambouleur de cartes, 2 centimes, pareil. L'effet de domino, 2 centimes. Un héros surgit, 2 centimes. Rugissement menaçant, 2. Et là, on arrive sur le Dark Hall, qui, elle vaut un petit peu plus, elle vaut 5 centimes. SDY. Le retour de flamme, qui vaut 2 centimes. Oh, celle-là est sleeve. Portail de fusion, let's go, portail de fusion, carte hyper connue aussi, en LDC, qui vaut 50 centimes. Ensuite, on a de la tornade de poussière, 2 centimes. Bombardement de pétales, 2 centimes. La troupe de reconnaissance Goblin, 2 centimes. Le bouc émissaire, waouh. La carte est éclatée, mais elle est trop belle, beaucoup trop belle. Oh là là, j'avais pas vu l'état de la carte, quoi. Mais quand même, avec ça, petit bouc émissaire qui nous vaut 10 centimes. Le vol à l'arraché, 10 centimes. Fissure dimensionnelle, on l'a eu tout à l'heure aussi, mais c'était pas la même édition. Mais elle est à 2,50 €. On prend. Macrocosmos, carte iconique, 10 centimes aussi. Le soldat pingouin qu'on a en 2 fois. Elle vaut 2 centimes. Unité, c'est parfait. La dimension magique qui vaut 2 centimes.
Le cercle du magicien, 2 centimes. Fusion Gate, on a eu tout à l'heure aussi, mais en français. Cette fois-ci, elle vaut 10 centimes. Le chasseur de précision, 2 centimes. Le tigre catapulte VW, 2 centimes. Cyberwave cuirassé, 2 centimes. Vous êtes étonnés. Et là, on passe sur une grosse carte, la zone de neutralisation des sorts. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, combien coûte cette carte? Je vous laisse mettre pause, allez-y. Eh ben, elle coûte 3,50 €. 3,50 €. Énorme. Le monté de niveau, 50 centimes. Le trou noir, une fois de plus, hein, je vais mettre ça dans des vieux, des goats, ça va être trop cool. Le trou noir vaut 2 centimes. Ensuite, l'appel de lettre en 2 centimes. Une rare, appel des ténèbres, 2 centimes. La fusion des ténèbres, avec, ici on a Avien, Burstinatrix. Derrière, je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être aile de feu, l'ombre, je sais pas. Mais en tout cas, cette carte vaut 39 centimes dans cet état-là. L'alliance Tonienne, je sais pas comment ça se dit. Et cette alliance vaut 2 centimes. Le retour des héros, 2 centimes aussi. Enterrement de lettre en T, 10 centimes. Allez, on prend. Destruction de main, 5 centimes. Le disciple de magie interdite, on est sur du 2 centimes. L'insecte silencieux, 2 centimes. Oh, lolo, ça aussi c'est iconique. Le bébé dragon familier de Harpie, qui n'a pas... Enfin, on avait ces cartes avant, quand on était petit, c'est incroyable. Moi je trouve ça fou. Et elle vaut 50 centimes. Eh ben, elle les vaut. Le papillon aux ailes ardentes. La carte est très belle. Dès que c'est un peu feu et tout, je trouve ça trop stylé de toute façon. 2 centimes. Dragon étincelant numéro 2, 2 centimes. On l'a en plusieurs fois, ça c'est cool. Héros de la destinée, capitaine tenace, 2 centimes. Le seigneur de Dagnation, héros de destinée, 2 centimes. Héros de la destinée aussi, 2 centimes. Plusieurs fois en plus. Le fonceur, héros de la destinée, 2 centimes. Champion des enfers, du mal, on est sur du 2 centimes. Oh. Bon, messieurs, dames, on arrive dans les toutes dernières cartes. On espère qu'il y a des grosses dingueries. Et en tout cas, celle-là, c'est le tour d'ossement buveuse d'âme. Et elle vaut 1,75 €. Ensuite, beige, du monde ténébreux, ça vaut 2 centimes. Le livre de la lune, staple, 2 centimes aussi. Le fortin, forteresse ambulante, 2 centimes. Morphojar, 40 centimes. Morphojar, iconique aussi. Le fracas, le guerrier magique. Yugi, iconique. Allez. Vraiment, je pense que le maître mot de ces vieilles cartes un peu, ça va être iconique. Voilà, le mot de la vidéo, c'est iconique, mesdames et messieurs. Je vais essayer de compter le nombre de fois j'ai dit iconique, mais ça doit être gros comme chiffre. Du coup, fracas, le guerrier magique, qui nous rapporte 2 centimes. Ensuite, la tornade de poussière, 2 centimes. RDD des réincarnations du monde différentes, 2 centimes. On est sur les 3 dernières cartes. Behemoth à 2 têtes, 2 centimes. Et l'hyper tête de marteau, oh, cette carte elle est vieille aussi, incroyable, et elle vaut 2 centimes. Et donc voilà, on se retrouve avec un petit point de vue un petit peu différent. Attention, c'est pas une sponsor Fnatic, même si j'aime beaucoup. Mais du coup, voilà, on va se retrouver pour voir ensemble combien m'a rapporté ce tas de 200 cartes. Je le rappelle, un lot de 1700 cartes, un peu plus même, qui a été acheté 50 balles. On est sur les 201 premières cartes, ici, que vous venez de voir. Je vous laisse mettre dans les commentaires un petit peu vos avis, hein. À votre avis, il y a combien dans juste ce tas de 200 cartes? Est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on va être rentable sur les 1700 cartes? Et aussi, par exemple, pour la première carte qu'on a regardée ensemble, je vais essayer de vous la retrouver. Du misprint, si vous avez une idée de comment estimer une carte misprint, ou est-ce que vous y connaissez en misprint, est-ce que ça a de la valeur? Une carte comme ça, voilà, qui est passée à la presse de booster, je pense. Que là, ça fait bien les stries en fait qu'il y a sur le côté des boosters. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant de savoir. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour savoir de combien est-ce qu'on a été rentable. Et c'est parti. Donc dans 3, 2, 1... Ok, donc déjà premier tas, on en a pour 39,99 € pour les 201 premières cartes. Je le rappelle, il en reste plus de 1500 et il nous reste 10,01 € à avoir. Genre même si toutes les cartes valent 2 centimes, on va être rentable. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des grosses dingueries, des grosses raretés que j'ai vues. Et genre, juste par curiosité, je me demande mais pour combien va y en avoir, jusqu'à combien va monter. Je pense que j'ai fait l'affaire du siècle, messieurs, dames. Merci à ce vieux monsieur de s'être débarrassé de toutes ces cartes. Merci à vous, j'aurais dû lui en acheter plus parce que j'ai pas tout acheté. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être pas valoir le coup. J'en ai acheté que 1700. J'aurais dû tout prendre. J'aurais dû.
C'est un peu bête, mais bon. En tout cas, voilà. Pour les 200 premières cartes, 201 exactement, on est à 39,99 de rentabilité. Sans compter du coup la misprint, qui vaut peut-être un peu plus d'argent, sachant que elle est misprint. Mais en tout cas, voilà, un nouvel épisode de Rentable ou pas, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi c'était vraiment cool de retourner ça, j'adore le concept, va peut-être y en avoir moins après dans l'année, parce que les vides-greniers souvent c'est en été, etc. Mais en tout cas, je vais avoir plusieurs épisodes, peut-être de 200-300 cartes, je sais pas, je vais pouvoir faire plusieurs épisodes que je vais étaler tout au long de la nouvelle saison qui arrive, donc ça va être plutôt cool. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié la vidéo et si tout ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à me soutenir en vous abonnant et en lâchant votre meilleur pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un nouvel épisode et moi je vous dis à la prochaine. Salut!